Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la séquence 96, le calcul mental. Pour cela, tu as besoin de ton ardoise. On va travailler sur les groupes de 2, 5 et 10. Soit tu connais les résultats par cœur, ou tu as envie de continuer à bien les apprendre et à bien progresser, soit tu as besoin de voir les résultats. Dans ce cas-là, tu te mets à la page 94, la séquence 71. Et là, tu as le tableau avec les résultats des groupes de 2, 5 et 10. Donc, à chaque fois, je vais te poser des questions auxquelles il faudra répondre sur ton ardoise. Voilà, essaye le plus possible de faire sans le tableau. Si tu as besoin de temps entre chaque question pour réfléchir, tu mets sur pause, parce que moi, je continue et je donne les réponses à chaque fois. Alors, combien y a-t-il de billes dans 2 sacs de 10 billes? Donc on te demande 2 fois 10 billes. Le résultat, c'est la case H. On aura 20 billes. Combien y a-t-il de chaussures dans 3 paires de chaussures? Combien y a-t-il de chaussures dans 3 paires de chaussures? Je te rappelle qu'une paire, c'est 2 chaussures. Donc là, on cherche 3 fois 2 chaussures. 3 fois 2 chaussures, 3 fois 2, c'est 6. C'est la case C. On aura 6 chaussures. Combien y a-t-il d'images dans 3 paquets de 5 images? Combien y a-t-il d'images dans 3 paquets de 5 images? On cherche 3 fois 5, c'est 15. C'est la case F. 3 fois 5 images, c'est 15 images. Combien y a-t-il de gâteaux dans 3 paquets de 2 gâteaux? Combien y a-t-il de gâteaux dans 3 paquets de 2 gâteaux? Alors, 3 paquets de 2 gâteaux, c'est 3 fois 2 gâteaux. 3 fois 2, c'est 6. On est donc dans la case C. Il y aura 6 gâteaux. Combien y a-t-il de gâteaux dans 4 paquets de 10 gâteaux? Combien y a-t-il de gâteaux dans 4 paquets de 10 gâteaux? Donc là, on cherche 4 fois 10 gâteaux, 4 fois 10. Et bien là, ce n'est pas dans le tableau. Il faut que tu imagines les 4 dizaines. Et 4 dizaines, 4 fois 10, c'est 40. Donc si on le note sur l'ardoise, ici, 4 fois 10 gâteaux, c'est 40. Combien y a-t-il d'euros dans 2 billets de 5 euros? Combien y a-t-il d'euros dans 2 billets de 5 euros? On cherche 2 fois 5. 2 fois 5, c'est 10. On est dans la case E ici. 2 groupes de 5. On aura donc 10 euros. Combien y a-t-il d'enfants dans 5 équipes de 10 enfants? Combien y a-t-il d'enfants dans 5 équipes de 10 enfants? Donc là, on cherche 5 fois 10, 5 paquets de 10, 5 dizaines. Ce n'est pas dans le tableau, tu dois imaginer les dizaines. 5 dizaines, c'est 50. Et pour terminer, combien y a-t-il de fleurs dans 7 bouquets de 10 fleurs? Combien y a-t-il de fleurs dans 7 bouquets de 10 fleurs? Donc là, on cherche 7 fois 10, 7 paquets de 10, 7 dizaines. Ce n'est pas dans le tableau, mais 7 dizaines, c'est 70. Voilà pour le travail sur les groupes de 2, 5, 10. On va poursuivre le calcul mental avec des additions. On va additionner un nombre à 2 chiffres avec un nombre à 1 chiffre cette fois-ci. Si tu ne te souviens plus comment faire, il faut que tu retournes voir la vidéo de la leçon
Attention, hein, ce n'est pas la dernière vidéo de leçon que j'ai faite, c'était une d'avant. C'est bien additionner un nombre à 2 chiffres et un nombre à 1 chiffre. Il faut que je te rappelle que là, il faut que tu essayes de compléter les boîtes pour savoir si tu fais des nouvelles dizaines ou non, avec les unités que tu rajoutes. J'aimerais cette fois-ci que tu n'écrives pas les calculs, que tu gardes les nombres dans ta tête. C'est plus difficile. Donc tu essayes. Si tu n'y arrives pas du tout, eh bien tu écris les calculs sur ton ardoise. Alors, le premier calcul, c'est 12 plus 7. 12 plus 7. Si tu as besoin de temps, tu mets sur pause et moi je donne la correction. Donc 12 plus 7, je sais que dans 12, j'ai une dizaine complète, j'ai 2 unités. Donc je prends 2, je rajoute avec 7, ça me fait 9. Donc j'ai toujours ma dizaine et 9 unités, j'en suis à 19. Donc, si je l'écris, ce que je te demande, moi, d'éviter de faire. Mais là, ça va te permettre de mieux voir la correction. Ici, hein, 7 plus 2, je suis à 9. Je n'ai pas de nouvelle dizaine. Donc 12 plus 7 égale 19. Bravo si tu avais trouvé. Maintenant, tu calcules 29 plus 9. 29 plus 9. Mets sur pause si tu as besoin de temps. Alors, dans 29, j'ai 9 unités. Et dans 9, j'ai 9 unités aussi. Quand j'ajoute 9 et 9, je vais arriver à 18. Donc 18, je fabrique une nouvelle unité. Dans 29, j'en avais 2. Donc là, je vais en avoir une de plus. Ça m'en fait déjà 3. On verra après. Et j'avais bien 8 jetons tout seul. Donc normalement, je suis à 38. On va vérifier. 29 plus 9. 9 et 9, 18. Donc j'ai bien 8 jetons tout seul. Et une nouvelle unité que je rajoute à la deuxième. Bravo si tu avais trouvé 38. Maintenant, calcule 43 plus 8. 43 plus 8. Mets sur pause pour réfléchir. Alors, dans 43, j'ai 3 unités. Je dois en rajouter 8. 3 unités. Pour faire une nouvelle dizaine, j'ai besoin de 7. Et là, j'ai 8. Donc, je vais prendre 7 pour finir ma boîte. J'aurai encore 1. Donc, j'ai une nouvelle dizaine et un jeton tout seul. La nouvelle dizaine, je l'ajoute à celle de 43. Donc, j'en ai 5. Et une unité toute seule, je devrais être à 51. « 43 plus 8. 8 plus 3, ça fait bien 11. Un jeton tout seul et une nouvelle dizaine que j'ajoute aux 4 ici. Bravo si tu avais trouvé. Ensuite, tu calcules 48 plus 5. 48 plus 5. Alors, j'ai 8 unités d'un côté et 5. Donc, je vais en avoir 13. J'ai bien une nouvelle dizaine et 3 jetons tout seuls. Comme j'avais 48, j'ai maintenant une nouvelle dizaine, donc ça va commencer par 5. J'ai dit que j'avais 3 jetons tout seuls. D'accord, donc 48 plus 5. 8 plus 5, 13. Donc je rajoute une dizaine aux 4 ici. 48 plus 5 égale 53. Calcule ensuite 34 plus 6.
34 plus 6. Alors, ici, j'ai 4 unités dans 34 et je dois en rajouter 6. Eh bien, je sais que 4 et 6 sont des compléments à 10, donc je vais fabriquer une nouvelle boîte et j'aurai pas de jetons supplémentaires. Donc, cette nouvelle boîte, je vais l'ajouter aux 3 qui existent dans 34. Donc, j'aurai 4 boîtes 40. Regarde, quand c'est écrit, c'est peut-être plus simple. J'ai 34 et je devais rajouter 6. Je sais que 4 plus 6 égale 10. Donc 10, c'est 0 unité. Hein, et une nouvelle boîte que j'ajoute aux 3. J'ai 40. Enfin, le dernier calcul pour s'entraîner. Ensuite, on passera sur le fichier. 64 plus 4. 64 plus 4. Donc là, j'ai 4 unités dans 64. Je dois rajouter 4. 4 plus 4 égale 8. J'aurai donc 8 unités. Je ne fabrique pas de nouvelles dizaines. Comme j'avais 64, je garde mes 6 dizaines. Et j'aurai 8 unités, donc 68. 64 plus 4 égale 68. Voilà, c'est un exercice qui est un petit peu difficile de le faire dans sa tête. Vraiment, si tu te sens très en difficulté, tu écris le calcul. Et si tu es encore en difficulté en écrivant le calcul, alors tu dessines les boîtes et les jetons. Voilà. N'hésite pas à revoir la vidéo de la leçon pour bien te rappeler comment on fait. Maintenant qu'on s'est entraîné, tu vas prendre ton fichier de la séquence 96. Donc on est à la page 126 et on va faire le calcul mental dans les petits ronds. Voilà, prends ton matériel, ton crayon et c'est parti. Mets sur pause si tu as besoin. Dans le rond, alors donc là on va encore faire des additions d'un nombre à 2 chiffres et d'un nombre à 1 chiffre. Si tu as vraiment besoin, tu peux écrire sous le petit rond le calcul. Et tu écris le résultat dans le rond. Donc dans le rond violet, tu calcules 31 plus 9. 31 plus 9. Si tu as besoin de temps, tu mets sur pause. Moi, je continue. Dans le rond vert, tu écris le résultat de 31 plus 5. 31 plus 5. Dans le rond rouge, tu écris le résultat de 32 plus 7. 32 plus 7. Dans le rond bleu, tu écris le résultat de 34 plus 7. 34 plus 7. Et dans le rond rose, le résultat de 35 plus 8. 35 plus 8. Je te donne tout de suite la correction. Alors, ici, 31 plus 9. Je pense aux unités. 1 et 9. Ça fait 10. Donc, j'ai juste une dizaine à rajouter à 31. Ça me donne 40. Bravo si tu avais trouvé. Dans le rond vert, 31 plus 5. Je prends les unités. 1 plus 5. J'ai donc 6 unités. Pas de nouvelles dizaines. Donc, je garde mes 3 dizaines qui étaient dans 31. Dans le rond rouge, c'était 32 plus 7. Je regarde les unités dans ma tête. 2 plus 7, ça m'en fait 9. Je ne fabrique pas de nouvelles boîtes. Donc, je garde les 3 boîtes de 32 et j'ai mes 9 unités. 39. Bravo à toi. Dans le rond bleu, c'était 34 plus 7.
je calcule les unités. 4 plus 7. Alors pour faire plus simple, on fait 7 plus 4. Ça fait 11. 11, je fabrique une nouvelle boîte, une nouvelle dizaine. Et j'aurai encore un jeton tout seul. Donc la nouvelle dizaine, je l'ajoute au 3 de 34. J'aurai 4 dizaines. Et j'ai dit que j'avais un jeton isolé. Donc 34 plus 7 égale 11. Et dans le rond rose, c'était 35 plus 8. Alors, je prends les unités, 5 et encore 8, ou 8 et encore 5. Je sais que ça fait 12, donc j'aurai une nouvelle unité, dizaine avec 2 unités seules. La nouvelle dizaine, je l'ajoute aux 3 dizaines de 35, ça m'en fait 4, donc 35. Donc, je vous raconte des bêtises parce que 5 plus 8, ça fait 13. Donc j'aurai ici 3 unités. Et toujours la nouvelle dizaine. Donc 35 plus 8 égale 43. Bravo si tu avais trouvé tout ça. Ne t'inquiète pas si tu as fait des erreurs. C'est difficile comme travail. Et je suis sûre qu'en continuant à t'entraîner, tu vas finir par y arriver beaucoup plus facilement. N'hésite pas, même en dehors du travail que je te donne en maths, à refaire régulièrement des petits calculs comme ça. C'est en essayant le plus souvent que tu vas y arriver de mieux en mieux. Bon courage à toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour que je t'explique la suite du travail de cette séquence.